Bonjour tout le monde, ici Christian. Ça fait un petit bout que je n'ai pas publié de vidéo sur PixInsight. Depuis la fin février, si je viens voir ici la version de PixInsight, depuis le 25 février 2025, on a la version 1.9.3. Ici, vous voyez une capture d'écran. J'ai retiré mon nom ainsi que mon numéro associé à mon compte chez Pléiade afin que certains d'entre vous qui sont un peu plus futés en informatique pourraient aller chercher mes coordonnées et pouvoir se créer une identité à travers le site de Pléiade. Donc, simplement pour vous dire qu'on a la dernière version d'installer ici. De base, lorsque vous avez installé la version, vous avez eu un écran pour la gestion l'analyse de performance pour les threads, pour les multitâches et ainsi de suite. Il y a certains de mes amis, un de mes amis, m'a identifié le fait que lui, il n'avait pas de bouton pour voir s'il pouvait continuer ou refuser le test comme tel. Donc, il n'avait qu'à appuyer sur le bouton rouge pour canceller la tâche. Mais je vous recommande fortement d'effectuer l'analyse. Donc ici, je vais appuyer sur Yes. Je l'ai déjà fait suite à l'installation, comme plusieurs d'entre vous, mais on peut toujours refaire le tout pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir le bouton d'acceptation ou non. Fait qu'ici, je vais accélérer la vidéo pour vous donner la conclusion. Il n'y a aucune donnée à intégrer, à insérer par l'usager. Ça se fait automatiquement. C'est pour nous aider à avoir de meilleures performances avec notre application. Donc, je vous reviens à l'instant. Et voilà, ici, concernant mon environnement, ça a pris 1 minute 38. C'est mon Mac Mini M2 Pro qui date de déjà quelques années, mais qui est quand même fort efficace. Moi, j'en suis très satisfait. Ça fait juste augmenter un peu la performance de mon système. Il n'y a rien qui nous oblige et on doit refaire. Je vous recommande très fortement d'aller au niveau du benchmark pour pouvoir établir des paramètres avec les répertoires de fichiers de swap, les swap files, donc les écritures et les lectures supplémentaires pour pouvoir faire des calculs selon la quantité de mémoire active que vous avez. Moi, je ne présenterai pas la façon de faire. Je vais vous montrer par contre l'impact que ça a donné au niveau de mon système, parce qu'auparavant, j'avais dans chacun de mes disques un répertoire que j'ai appelé SwapPI, et on peut voir ici à travers ces répertoires-là, chacun de mes disques SSD qui sont branchés à mon système, j'ai ajouté un répertoire SwapPI. Vous pouvez les voir ici, et le dernier disque, mon 4e, pour me donner de meilleures performances au niveau du système. Si on vient voir au niveau du menu Edit, et que je viens au niveau des préférences globales, on peut remonter un peu dans la hiérarchie pour voir la résolution, la transparence. Attendez un peu. Ici, Directory et Network. Auparavant, j'avais 2 instances de chacun de mes répertoires qui me donnaient la meilleure performance. Et ce n'est plus le cas. Depuis que l'analyse de performance des threads a été effectuée, j'ai eu de meilleures façons de faire avec seulement une instance de chacun de mes répertoires. Donc, vous devrez refaire le benchmark. Ça serait à votre avantage. Et il y a un autre ici item qui peut être intéressant au niveau des identifications d'objets au niveau global. Il y a des gens qui utilisent ce petit item ici, utiliser le nom des fichiers comme identifiant de vos images dans PixInsight. Donc, je vais l'activer pour vous montrer ce que ça pourrait donner, mais moi, je vais le désactiver par la suite. Je trouve des fois les noms trop longs. Ce que fait WBPP pour créer les masters, des fois, c'est des titres qui sont assez volumineux. Un des avantages de la dernière version, au niveau du menu File, on a l'option d'ouvrir un projet vide comme auparavant, mais on a aussi la possibilité de revenir avec les valeurs par défaut concernant les espaces de travail. Fait, je vais l'appliquer ici. Il va me dire que je vais tout perdre. C'est pas grave. Par contre, j'ai ici un espace de travail 1, 2 et 3 et 4 comme à la base. Mais moi, je l'utilise depuis longtemps 6 espaces de travail que j'ai gérés manuellement avec le temps.
selon les façons que je travaille. Et au niveau du menu Workspace, on a maintenant la possibilité de configurer nos espaces de travail. On peut sauvegarder nos changements, on peut les gérer ou encore les retirer. Ici, je vais aller au niveau de la gestion. Vous pouvez voir que j'ai mon espace de travail, ma configuration que j'ai appelée par mes initiales. J'ai 6 espaces de travail. Donc, je vais charger le tout. On pourrait exporter en fichier CSV, Excel ou Numbers, et pouvoir le réimporter sur une autre machine, par exemple, ou envoyer vos espaces de travail à des amis, des collègues de travail, et ainsi de suite. Donc, je vais charger ici mes espaces de travail. On tombe avec 6 espaces de travail, le flux de couleurs, la bande étroite, l'intégration manuelle, la mosaïque, les masques d'étoiles qui servent pratiquement plus. Et ici, la base de données de PixInsight qui nous donne pas mal d'informations intéressantes. Si je viens chercher au niveau des procédés, ma liste d'icônes personnelles, elle utilise les 6 espaces de travail. Et lorsque vous importez des ensembles d'icônes d'un de vos amis ou peu importe, normalement, il va additionner la plupart du temps un espace de travail parce que l'espace qui a été utilisé pour créer l'ensemble d'icônes sur la machine de votre collègue, de votre ami, est sans doute différent. On peut déplacer nos icônes dans les espaces de travail qui nous sont propres, qu'on apprécie le plus, et on peut sauvegarder le tout. Et évidemment, à travers la gestion de configuration, on peut éliminer les espaces de travail qui deviennent inutiles. Ça, c'est un ajout qui est vraiment intéressant au niveau de 1.9.3. Il y a un autre effet qui est intéressant au niveau du menu File. On a maintenant la possibilité d'ouvrir une image simple. Je vous montre la différence. Si je viens ici chercher, je ne sais pas moi, dans mon premier disque, on va aller voir l'âme et le cœur, WBPP, la dernière version, le master. Je viens chercher ici, par exemple, mon H-Alpha Autocrop. Les fichiers intégrés à l'intérieur de vos masters apparaissent tout le temps. Parfois, c'est les réjections hautes, les réjections basses, les couleurs, l'autocrop et ainsi de suite. Donc, on a une panoplie de fichiers qui sont intégrés et que nous, on aimerait peut-être vouloir avoir la possibilité de toujours que d'ouvrir simplement notre image et non pas les images intégrées. Vous voyez ici le nom du fichier complet qui a été établi comme identifiant. C'est la raison pour laquelle moi, au niveau des préférences globales, je préfère ne pas utiliser cette option. Et je vous montre la façon d'ouvrir simplement l'image. On peut venir ici, Open Single Image. On vient chercher l'autocrop. Ici, on a seulement notre image. On a exactement le même master. On a intégration autocrop qu'on peut modifier à souhait. C'est l'arme achat. Vous décidez d'identifier vos images selon votre convenance. Il y a un raccourci qu'on doit connaître, que je vous offre. Si vous êtes sur Mac, vous appuyez sur la touche commande et si vous êtes sur PC, la touche contrôle avant de double-cliquer sur votre fond d'écran, votre fond de bureau. Vous venez chercher le fichier qui vous intéresse et vous n'aurez que l'image simple, sans avoir les fichiers intégrés. Des petites subtilités, la nouvelle version ne change en rien votre façon de travailler, mais on a la possibilité de travailler nos espaces, notre configuration d'espace de travail. On a la possibilité d'ouvrir un nouveau projet pour revenir avec les valeurs par défaut et on a la possibilité également d'ouvrir une simple image. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.